Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Passo Green TV. C'est l'heure du journal, l'heure de prendre le pouls de l'actualité environnementale et tout ce qui concerne notre cadre de vie. Au sommaire ce soir, jour après jour, la brigade Labal fait rétablir l'ordre dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou en ce qui concerne les questions de salubrité et d'occupation de l'espace public. Après son passage la semaine dernière à la zone d'activités diverses ZAD, une de nos équipes était sur ses pas. Les occupants, bon gré mal gré, se rangent peu à peu à travers plusieurs actions de salubrité. Détails à suivre dans un instant. Voilà pour ce qui était du sommaire de cette édition de ce 13 août 2025. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais à l'instant, la brigade Labal était la semaine dernière à la zone d'activités diverses ZAD. C'est ici à Ouagadougou, il était question d'interpeller les responsables de ménages et les commerces aux abords des ouvrages d'assainissement sur leur mauvaise utilisation. Il s'agit bien des caniveaux et dans la foulée, l'ordre leur a été donné d'arrêter d'obstruer les ouvrages et de rendre les lieux salubres. Une semaine après, où en est-on? Une de nos équipes a fait le constat. Sarah Bougouma et Colette Ilboudo. Plus d'une semaine après le passage de la brigade Labal ici à la ZAD, zone d'activité diverses, les responsables de ménage et les commerçants installés aux abords de la voie s'activent pour exécuter le mot d'ordre de la brigade en curant les caniveaux. Comme Ousmane Kompaoré, ils sont nombreux à avoir été interpellés pour plusieurs raisons dont les installations anarchiques sur les caniveaux et l'utilisation de ces ouvrages d'assainissement comme des dépotoirs d'ordures. La brigade Labal est passée ici la semaine dernière. Vraiment, nous apprécions ce qu'elle fait. Elle nous a fait comprendre qu'on doit curer les caniveaux, chose que nous trouvons tout à fait normale. Parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu quelqu'un curer les caniveaux. Pourtant, je suis ici depuis au moins 10 ans. Quand c'était bouché, ce n'était pas du tout facile. Avec les odeurs nauséabondes et les moustiques, nous avons fait de notre mieux pour curer. Maintenant, les eaux pluviales pourront circuler facilement. Demander de vider et puis enlever la saleté là pour que l'eau là ne reste plus ici pour créer des maladies ou autre chose. C'est bon parce que si on vide les caniveaux là, l'eau là va passer facilement. Tous ici sont unanimes qu'il faut entretenir et curer régulièrement les caniveaux pour permettre l'écoulement facile des eaux pluviales et prévenir les inondations. Mais le problème majeur demeure le manque de matériel adéquat pour le curage, disent-ils. Chez nous, nous le faisons à notre propre moyen. Même pour ramasser les ordures, c'était à notre frais. Je trouve que ce n'est pas normal. On peut au moins curer, déposer, au moins de trouver certaines, au moins les mieux de venir ramasser. Nous souhaitons que les autorités, surtout la municipalité, nous viennent en aide. On nous demande de curer, mais ce n'est pas simple, car on n'avait pas de matériel adéquat. Par exemple, si on pouvait nous aider à soulever les dalles, mais aussi des pelles, cela va faciliter le travail. Nous souhaitons aussi qu'après le curage, on envoie des camions pour ramasser les déchets. Quand ils restent entassés comme ça, en cas de pluie, tout retombe encore dans les caniveaux. Sinon, nous saluons vraiment l'initiative de la brigade Labal. Pour l'heure, la brigade Labal continue ses sorties d'inspection et de sensibilisation sur le respect des règles régissant l'occupation de l'espace public, les comportements à adopter pour assainir les espaces communs et préserver l'environnement. Chacun est donc invité à prendre des dispositions pour être dans la dynamique. Oui, effectivement, la brigade Labal poursuit ses sorties de sensibilisation, voire de répression. Cette semaine, elle était à la gare de l'Est. Le maître mot était également respect des règles d'hygiène. Cette première descente au niveau de la gare, c'était plutôt pour sensibiliser. La prochaine, ou du moins les prochaines, pourrait être la phase répression, ont précisé les membres de la brigade. Kokou Mieso.
Cette descente de la brigade Labal ici à la gare de l'Est de Ouagadougou est une suite logique de ces différentes sorties de sensibilisation sur le respect des règles d'hygiène et d'assainissement. Les espaces publics comme la gare doivent rester toujours propres, donc débarrassés de tout ce qui est déchets. En effet, la brigade à son arrivée a trouvé une gare dans un état d'insalubrité qui surpasse de tout commentaire. Des déchets solides qui traînent partout et aussi des eaux usées. Pour cette première visite, les membres de la brigade se veulent un peu plus souples. Sensibilisation des occupants d'abord, puis ensuite une vaste opération de salubrité. Regardez les sachets là. Regardez le caniveau. C'est sale. Désormais, on ne doit plus venir voir ça. Ce désordre-là, on ne doit plus venir voir ça. Si je demande qui a fait ça, aucun de vous ne va me répondre. Moi, je dirais que c'est vous tous qui avez sali. C'est vous tous qui avez sali. Et j'ajoute encore, pour la propriété de la gare, vous êtes tous responsables. Que j'ai kiosque, que j'ai car, que je suis apprenti, vous êtes tous concernés. Même les marchands ambulants qui fréquentent la gare, vous êtes tous concernés. Vous devrez vous impliquer entièrement pour la propriété de la gare. L'impact de cette descente a été immédiat. Tous les participants conscients de l'importance de la situation pour leur santé et l'environnement se sont tout de suite engagés. Hommes et femmes, tous ont mis la main à la pâte. Ramassage des déchets, curage de caniveaux et correction des branchements sauvages de canalisation d'eau usée étaient les temps forts de cette opération spontanée. Pendant la Révolution, on a vu ça. Et vraiment, nous sommes très contents que le gouvernement prenne ses dispositions pour que le pays soit propre. On voit ça dans les autres pays. Pourquoi pas chez nous? Tout le monde soit conscient que c'est pour le bien de toutes les Burkinabés et le bien même de leur cadre, de leur milieu, là où ils travaillent pour avoir l'argent pour nourrir leur famille. Si là-bas n'est pas bon, c'est pas sûr que chez eux même c'est bon. Donc il faut que tous s'engagent. Membres, propriétaires de cars, il faut que tous s'engagent vraiment pour que les gens puissent respecter leur lieu de travail. Cette visite de la brigade Labal à la gare de l'Est témoigne que l'engagement collectif est la clé pour avoir accès à des espaces publics propres et viables. Un message fort est ainsi envoyé à chaque Burkinabé pour prendre conscience de sa responsabilité dans la préservation d'un environnement sain pour tous. Tour d'horizon comme toujours pour mettre un terme à cette édition. Ce 13 août 2025, nous évoquons une saisie de la brigade territoriale de gendarmerie de Moussodougou à quelques encablures de Banfoura. Une immersion de journalistes, communicateurs et influenceurs à la station de recherche INERA de Farakoba et une sortie de la police de l'hygiène publique de la commune de Kaya. C'est un commentaire signé Sarah Bougouma. Au secteur 2 de la ville de Kaya le 12 août dernier, la police de l'hygiène publique de la commune est montée au créneau contre l'insalubrité. Cette sortie s'inscrit dans le cadre de ses missions régaliennes d'accompagner les populations dans l'accès à l'hygiène et l'assainissement. De concession en concession, elle a vérifié l'état de l'hygiène et de l'assainissement au secteur 2 de la cité du Cuir. Malgré les nombreuses sensibilisations faites pendant un an, l'insalubrité reste une problématique majeure. Des eaux usées qui stagnent sur la voie publique, des tuyaux connectés au caniveau, des ordures qui occupent la voie. Bref, c'est le constat fait par Tassere Wangrawa et ses camarades. Plusieurs récalcitrants ont reçu des convocations afin de répondre de leurs actes à la police municipale de Kaya. Ce tour d'horizon nous amène à présent dans la région du Tanounia où la brigade territoriale de gendarmerie de Moussodougou a mis fin aux activités de 2 présumés fraudeurs. En effet, ces 2 individus avaient en leur possession un chargement frauduleux de 1000 cartons d'herbicides évalués à environ 10 millions de francs CFA en provenance d'un pays voisin. Appréhendés lors d'une opération menée sur la base de renseignements dans la nuit du 6 août 2025, les 2 individus ont été remis au tribunal de grande instance de Banfoura pour la suite des investigations. La suite et fin de ce tour d'horizon nous conduit à la station de recherche INERA de Farakoba.
Des journalistes, communicateurs et influenceurs étaient en immersion à cette station de recherche située à une dizaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso pour constater les actions concrètes de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Cette initiative, pilotée par le Bureau national des grands projets de Burkina, vise à promouvoir la production locale de riz, réduire les importations alimentaires et moderniser l'agriculture. La station de Farakoba produit des semences de pré-base G1 à G3 et de base G4 pour diverses cultures, notamment le maïs sur 15 hectares, le niébé, le tournesol, le riz et le blé. Des expérimentations sont en cours pour adapter le blé à la saison des pluies afin d'élargir sa culture au Burkina Faso. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur les différentes plateformes de Faso Green TV pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Je vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour une nouvelle édition. Au revoir. Thank you.